Rappelez-vous, vous avez découvert son minois sur NT1 dans 10 couples parfaits. Depuis, on l'a redécouvert sur W9 dans Les princes et les princesses de l'amour 5 sous un visage totalement différent. Aujourd'hui, je reçois Matassé. Ça t'a rappelé des mauvais souvenirs, non, cette introduction? Ouais, beaucoup de mauvais souvenirs et pas forcément que du bon. Je sais, je sais. Ne t'inquiète pas, on ne va pas reparler de toutes ces polémiques. Je vais simplement, en fin d'interview, te faire réagir aux déclarations de Claire, parce que tu sais qu'elle était dans Friends Strip 4. Donc, je n'en dis pas plus. Non. Tu pourras me répondre à la fin et me donner des nouvelles de cette histoire qui avait fait grand bruit, rappelez-vous, il y a quelques mois. Mais avant de parler de Mélanie Dedigama, avant de parler de ton départ, avant de parler, attention, d'une intrusion en Corse que tu vas nous révéler, j'aimerais qu'on parle tout simplement de toi. Je veux qu'on apprenne à mieux te connaître, Matt. Dis-moi qui tu es, fais-moi rêver, vas-y, imagine que tu es en casting avec moi. Et ben voilà, je m'appelle Matassé. Donc j'ai fait les 10 coupes parfaits. Ça s'est à la base bien passé. À la base. À la base, hein. Et voilà, il s'est passé des choses qui sont pas forcément à retenir. Euh, mais moi-même, Mathieu Assé, voilà, je suis quelqu'un qui a fait du mannequinat depuis très petit. Exact. Moi, c'est ce que j'ai vu. J'ai vu que tu avais un site web aussi. Et j'ai vu aussi que certaines personnes remettaient en question ton parcours professionnel. Donc, tu vas Exactement. pouvoir nous en parler. Voilà. Donc oui, ça me tenait à cœur de revenir sur ce sujet-là parce que c'est quelque chose d'important. À l'heure actuelle, je vis pas de la télé. J'en ai pas l'intention. Donc voilà, donc comme je disais, j'ai fait du mannequinat étant très petit, je l'ai continué et je l'ai développé. J'ai gagné beaucoup d'argent à l'époque grâce à ça, ce qui m'a ouvert des portes à l'heure actuelle. Voilà, j'ai ouvert mon entreprise, j'ai une marque de chaussures, j'ai des associés, voilà, j'ai un business plan chaque année, j'ai beaucoup de choses qui se mettent en place, qui se sont mis en place. Et voilà, c'était important pour moi de revenir là-dessus parce qu'on l'a remis en question à tort. Et forcément, quand ça revient à mes oreilles, bah, c'est pas forcément quelque chose qui fait plaisir. On a tendance à dissocier le fait du mannequinat, les orientations sexuelles, les problèmes qu'on peut voir tous les jours Oui, parce dans que la je me souviens, presse. c'est juste pour Oui, resituer, bien sûr. ton orientation sexuelle avait été également remise en cause. Certains attestaient même que tu vivais dans le faste et que tu pouvais t'offrir de belles choses parce que tu vivrais au crochet d'hommes riches et âgés. Mais c'est ces personnes-là qui ne comprennent pas, qui sont justement pas dans le business, qui ne peuvent pas comprendre. C'est quand on a une entreprise, ben voilà, on a un chiffre d'affaires annuel, on a des dépenses à faire et, euh, rien n'est à remettre en question par rapport à mon orientation ou à mon activité. Aujourd'hui, je suis entrepreneur, j'ai une entreprise à mon nom, j'ai 3 magasins 3 magasins où ça? à Dubaï, à Londres et à Milan. Ah oui, tu rigoles pas. Voilà, Mais donc des j'ai magasins de quoi? des chaussures, De de chaussures. chaussures, uniquement Ta de chaussures. propre marque de Ma propre chaussures. marque de chaussures, ouais. D'accord. Qui s'appelle? Matassé, Qui s'appelle Matassé. tout simplement. D'accord. Et si je veux m'offrir une paire de Matassé, ça coûte combien? Aux alentours entre 100 et 400 Eh, euros. mais il pèse combien le business de Matassé? Bah oui, je Euh, me fais l'avocat du diable parce qu'il y en a plein qui disent ou qui ont pu dire dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux, oui, ils nous mènent en bateau, oui, c'est pas vrai. Bon, ça, c'est les commentaires vraiment haineux, hein, tu les as vus tout comme moi, hein. je les ai tout à fait bien vus. D'ailleurs, j'ai tout à fait aussi bien ignoré. On est sur un chiffre annuel aux alentours des 4 millions d'euros par an. Sur Donc, tu ne l'ensemble de rigoles l'entreprise. pas. En effet, tu ne rigoles pas. Ah, donc tu es très occupé. Je suis constamment occupé. Vraiment, en plus, c'est vraiment qui est un job à plein temps. Je suis constamment en déplacement, je suis constamment. D'accord, mais alors quel est l'intérêt, ça faut que tu me l'expliques, de faire de la télé-réalité qui va te faire gagner 3 francs 6 sous? Ah, complètement, mais c'est Voilà. absolument pas une histoire d'argent. Alors pourquoi? C'est une histoire de gloire. C'est une histoire Je travaille pas en France à l'heure actuelle. Je n'avais pas de choses à faire en France. J'avais de mon business justement à l'étranger. Et en France, j'ai voulu, ben, après le côté bien sûr amour, parce que forcément je ne l'ai pas au quotidien, essayer ce côté-là. Voilà, tout simplement. Donc il te manque que l'amour pour être Et il me heureux. manque que l'amour aujourd'hui pour être heureux. L'amour, t'as failli le trouver.
Enfin, c'est toi qui vas me le dire. Avec Mélanie Dedigama. J'ai failli le trouver. C'est En, vrai. en tout cas, Ouais. parce que je la connais un peu aussi, Mélanie, et vu de l'extérieur, avec mes yeux de téléspectateur, tu es le seul à qui elle s'est ouverte comme elle s'est ouverte. C'est vrai. Je l'ai remarqué aussi, ça m'a fait chaud au cœur. Maintenant, voilà, Mélanie, j'ai appris à la connaître au fur et à mesure, petit à petit, forcément. Ça a été dur, hein, là, il a fallu gratter. J'ai ramé comme ça. Mais non, c'est une personne très attachante. C'est une personne que je respecte énormément, qui a beaucoup souffert. Elle a eu l'occasion de m'en parler. Et voilà, ce qu'on a pu voir dans Les Princes, ça reflète vraiment totalement ma personnalité d'un côté, parce que je suis quelqu'un de réservé, qui n'aime pas forcément me mettre en avant, qui n'aime pas forcément parler pour rien dire, et qui n'aime pas me livrer aussi directement. Moi, j'aime bien prendre le temps, juste, ouais, j'aime bien prendre mon temps. Et Mel, d'un côté, elle avait du mal à se livrer parce qu'elle sortait d'une relation compliquée, et je la sentais pas forcément réceptive. Enfin, un petit peu, et seulement avec moi. Mais est-ce que tu ressentais clairement, et on va pas passer par quatre chemins, est-ce que tu ressentais que tu étais son coup de cœur? J'ai ressenti, oui, que j'étais son coup de cœur, ouais. Est-ce que tu ressentais qu'elle vibrait pour toi, qu'il y avait quelque chose? Après qu'elle vibrait pour moi, c'est un grand mot. C'est une Euh, métaphore. oui, mais maintenant qu'elle ressentait quelque chose, oui, 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 oui. Après, ce qui l'a peut-être gêné, c'est peut-être que je lui ai fait peur aussi, parce que justement, si elle sentait qu'il pouvait se passer quelque chose et qu'elle n'était pas prête, Ah, tu penses qu'elle peut avoir peur de l'amour? Elle peut avoir peur oui. de rencontrer la personne qui Mais va la faire vibrer, c'est le cas de le dire. malheureusement, oui, je pense qu'elle a été, voilà, elle souffre encore de sa relation Avec passée Bastien? avec Bastien. Et c'est ce qui est un peu la freine pour moi de mon point de vue, qui a été vraiment très D'accord. proche d'elle. Donc toi, tu penses que le fait qu'elle ne s'ouvre pas, et comme le dit Benjamin, qu'elle soit une pistache, C'est une pistache voilà, fermée. c'est Ouais. comme ça qu'il l'appelle, ça m'avait fait Pistache rire, fermée. c'est parce que pour toi, elle est encore l'esprit embourbé dans sa précédente relation avec Bastien? Je dirais qu'elle a encore, voilà, elle a encore des séquelles. Voilà, elle a des séquelles. Elle t'en De- a parlé de ses séquelles? c'est un sujet compliqué. C'est un sujet compliqué à aborder. Quand on en parle généralement pas souvent. Mais ça se ressent directement. Je peux dire qu'elle a des séquelles de cette relation. Et malgré que ça ne soit pas forcément bien passé pour moi avec elle, euh, pour le côté amour, à l'heure actuelle, c'est une personne avec qui je m'entends super bien et voilà, qui a de très bonnes intentions et de bons conseils. Et c'est vraiment une bonne personne. Et tu es encore en contact avec elle, donc? Ouais, je suis encore en contact Vous avec elle. écrivez? On s'écrit Vous écrivez quoi? quotidiennement. Tout et n'importe quoi. On se parle de la vie de tous les jours. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, c'est pas quoi la question, je me suis mal exprimé, c'est vous vous écrivez comment? Est-ce qu'il y a une pointe de séduction? Est-ce que c'est de l'amitié? Ça s'est plus transformé en amitié à l'heure actuelle. Voilà, ça s'est transformé en amitié. Euh, voilà, c'est tout. En amitié, vraiment amitié. C'est vraiment une personne que j'aime beaucoup. Il n'y a pas d'ambiguïté. Non, il n'y a pas Ah non, d'ambiguïté. c'est pas possible. Quand on a craqué pour quelqu'un une fois, moi je suis convaincu qu'il y a toujours une petite ambiguïté. Ça, c'est ton point de vue. Mais je te demande si tu es d'accord avec moi. Non, pas forcément. Moi, vraiment, à l'heure actuelle, c'est vraiment une personne que j'aime beaucoup et qui a aucune ambiguïté. J'ai compris que c'était une personne qui était compliquée, vraiment très compliquée, qui avait des séquelles et c'est juste qu'elle n'est pas prête pour moi à se mettre en couple à l'heure actuelle. Alors, est-ce que tu penses que c'est pour ça qu'elle t'a éliminé la première fois? Au profit de Ted, qu'elle connaissait depuis un jour? Exactement. C'est parce qu'elle n'est pas prête. Et forcément, ça l'amène à faire des mauvais choix qu'elle regrette, on a pu le voir. Euh, et on a pu le voir qu'elle a fait des choix ouais, qu'elle a regretté. Et c'est Elle- pas forcément sa vraie personnalité. C'est-à-dire que elle avait, voilà, elle avait quelque chose en elle qui l'a bloquée. Mhm. Et vraiment, on a vraiment vu ça en fait. Alors, est-ce qu'on peut révéler ce qui s'est réellement passé dans cette ville-là en Corse? Bien sûr. Je t'aide ou pas? Non, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le petit coquinou, il a intégré la villa avant de revenir officiellement, comme vous l'avez vu revenir dans les épisodes.
T'es rentré, c'est de l'effraction, Ah tu t'es oui. caché, Je la me suis prod n'était pas caché. au courant. Je veux que tu nous donnes tous les détails parce que moi j'étais choqué. Bah écoute, bah, le soir, c'était donc un samedi soir où je me suis fait éliminer la première fois. Euh, voilà, j'avais vu dans les jeux de mail qu'elle n'était pas forcément certaine de son choix, Elle doute maintenant. voilà, qu'elle avait des doutes, qu'elle regrettait peut-être. Et bien sûr, moi je rentrais à l'hôtel, donc j'avais mon téléphone avec moi, encore. Ah oui, parce qu'on va en parler, le téléphone, volé ou pas, racketté par Marvin, ça c'est après. J'avais encore mon téléphone à ce moment-là. Et donc je discute par message et voilà, il se trouve que je suis revenu dans la villa Mais sans que la prod soit au courant. sans que la prod soit au courant, donc c'est une erreur de ma part, enfin Une erreur, si tu l'as fait, c'est que t'en avais envie. une erreur de jeunesse. Oh, arrête, Euh, c'était il y a 6 mois. donc je suis rentré dans la villa alors que j'en avais pas le droit. Et pour passer la soirée ensemble, parce que j'avais très bien vu que Mel a regretté son choix, que je voulais encore passer des petits moments avec, passer une dernière soirée avec. Parce que le samedi, c'est off, c'est Voilà, ça? Et le exactement. dimanche aussi. Et le dimanche, À partir du bah, samedi à soir. partir du Donc, samedi minuit, donc dimanche. donc à partir du samedi minuit, ton but c'était de passer un moment avec elle. Voilà, de passer encore une dernière soirée ensemble. D'accord, mais comment t'as fait pour infiltrer cette villa? Ah, j'ai regardé beaucoup de James Bond à la télé. Non mais honnêtement, Non, c'est c'était vrai, galère. en vrai, ouais, c'était galère. J'ai été dans le centre de Porto Vecchio, j'ai dû payer un mec pour qu'il m'amène en scooter sans casque à la À villa, ne pas reproduire. sachant que je connaissais pas l'adresse forcément, donc c'était vraiment à la mémoire. Bah oui. Donc voilà, j'ai dit à peu près c'est ici, donc il était après minuit. Mais c'est un film ton Ah oui, histoire. c'était un film, C'est c'est Pretty totalement un Woman, film. quand il vient la récupérer, tu sens en haut des échelles. C'est totalement un film, vraiment. Et ça a choqué vraiment tout le monde. Ah parce que y en a qui t'ont vu? Ouais, la première qui m'a vu, c'était Léana d'ailleurs. D'accord. Et Qui personne m'a n'a... vu, je suis arrivé sur le balcon, elle a fait Qu'est-ce que tu fais là? qu'est-ce que tu fais là? Et je dis appelle Mel. Et du coup, elle est allée en courant chercher Mel, il y a tout le Elle monde qui était est venu. étonnée? Ah, elle était étonnée. Ouais. Elle était contente? Elle était contente parce qu'elle m'a pris dans les bras, elle fait ah, je suis trop content que tu sois là. Mais qu'est-ce que vous avez fait? On a juste passé la soirée ensemble en fait. Tous les deux ou avec d'autres personnes? Non, avec d'autres personnes, il y avait tout le monde autour. Il y Il y avait avait qui? Hilary, il y avait Aurélie, j'ai vu Selim, j'ai vu Ted, j'ai vu Seb. Et personne n'a rien dit à la production. Mais la prod, forcément, s'en est rendu compte. Le producteur est arrivé quelques heures après. Et à ce moment-là, j'ai décidé de me cacher. D'accord, tu t'es caché où? Je me suis caché dans la chambre des filles en bas. D'accord, mais caché où dans la chambre? Bah oui. Je me suis caché dans la salle de bain un coup, je me suis caché sous le lit de Mel. Ah mais c'est un Euh, vaudeville quoi ton truc. Ah, c'était vraiment un film. Et vraiment, c'était un film. Et alors ils étaient énervés la prod? Ouais, c'était vraiment énervé. D'ailleurs, je m'en excuse encore aujourd'hui. J'ai déjà Bah eu la l'occasion- caméra elle est là, je hein. Non, je me suis déjà excusé auprès du producteur qui m'a excusé. Mais non, c'était quelque chose d'assez intense ce soir-là. Mais c'est dommage que ça n'a pas pu être filmé tout ça. Et ouais, mais c'était en off. C'était un samedi soir, donc un dimanche matin. Mais alors attends, si t'as fait ça, c'est parce que t'avais forcément quelque chose pour Mel. C'était Oui, quoi à ce moment-là? C'était quoi voilà. tes sentiments, Matt? Et on arrête de tourner en rond, hein. Je ne tourne pas en rond à l'heure actuelle. À ce moment-là, je me disais vraiment qu'il y avait une possibilité entre Mel et moi parce que je voyais très bien qu'elle n'était pas certaine de son choix et qu'il y avait quelque chose à essayer à ce moment-là. D'accord. Et elle a dû se dire, elle s'est dit quoi? Enfin, je sais pas. Elle s'est dit la même chose parce que justement, une semaine après, elle a fait appel à moi. Ah, donc ton coup a fonctionné. Mon coup a totalement fonctionné. Donc ça veut dire, bon, je sais qu'avec des si on referait le monde, mais si tu n'avais pas infiltré par effraction c'est cette certain. maison, C'est certain. elle t'aurait peut-être pas rappelé. Je suis certain que si j'étais pas revenu, elle m'aurait pas rappelé. Donc en À fait, 100%. t'as voulu aller jusqu'au bout de l'histoire. Ouais, j'ai voulu vraiment essayer jusqu'au bout. J'y croyais et je me suis dit, voilà. On n'avait peut-être pas forcément tout essayé. Et j'ai voulu voilà, aller au bout. Rassure-moi, enfin non, rassure-moi, c'est pas grave, mais à part les bisous, il s'est passé plus ou pas entre vous? Non, absolument pas. D'accord. Non, non. Donc j'imagine que le téléphone, l'histoire, la polémique téléphone qui lie Marvin, Léana qui en a parlé également en interview, C'était le même soir. ça s'est passé ce soir-là. Ça s'est passé Le ce soir où soir-là. tu t'es infiltré dans cette maison sans Exactement. que la production soit au courant. Tout à fait. C'est ça. D'ailleurs, ton réel départ, on va en parler dans quelques instants, mais on va enfin parler de ce téléphone Gates. Dis-moi tout. Téléphone. Bah ouais, téléphone Gates.
Voilà, donc on est ce soir-là et il se trouve que moi je suis parti de l'hôtel où j'étais sans mon chargeur, je suis parti sur un coup de tête. J'ai reçu 2-3 messages, viens ce soir, on passe la soirée, nanana. Ok. Et donc je suis parti sans mon chargeur. J'arrive à la villa, c'était après une soirée mouvementée. Arrosé? Mouvementée surtout. D'accord. Et arrosé peut-être. Surtout mouvementée. Mais et voilà, donc du coup j'ai demandé à Hilary de prendre mon téléphone et de le charger avec son chargeur parce que justement je partais le lendemain, j'avais mon avion pour rentrer sur le continent. Et donc je dors tout ça et il se trouve que le matin je me réveille, je retourne dans la cuisine où était chargé mon téléphone et il n'y avait plus de téléphone. Donc j'ai fait appel aux nounous qui ne savaient pas justement que j'étais dans la villa. Elles l'ont vu d'un air étonné. Où est-ce qu'il est mon téléphone? J'ai demandé à Hilary de le charger. J'ai cherché de partout dans la villa. Impossible de trouver mon téléphone. Donc du coup j'avais fait l'appel à Mel. On avait cherché de partout. Et j'avais même demandé à Mel parce qu'à ce moment-là, moi j'avais des soupçons sur une seule personne dans la villa. C'était Marvin. Ah, t'avais déjà des soupçons sur Marvin. J'avais des soupçons sur une seule personne. En fait, Oui, mais pourquoi lui et pas quelqu'un d'autre? mais parce que c'était la seule personne dans la villa avec qui j'ai pas eu d'affinité. On n'a pas parlé, pas forcément. Oui, d'accord, mais c'est pas parce qu'on n'a pas d'affinité qu'on dérobe un téléphone. Non, mais c'est la seule. Pour moi, mon point de vue, en fait, ça n'engage que moi. La seule personne que je soutenais, c'était Marvin. Donc, et Emel est allée chercher dans ses affaires. Parce que moi, je me suis dit, moi, je ne vais pas aller chercher dans ses affaires, je ne veux pas manquer de respect à quiconque. Est-ce que tu peux aller voir? Donc, elle est allée le revoir et il a dit non, c'est pas moi qui l'ai, c'est pas moi qui l'ai. Et j'ai demandé à Mel d'y aller quand même. Oui, oui, non, mais d'accord, mais là, un téléphone, ça se volatilise pas comme ça. Ça ne se volatilise Donc il y a pas. quelqu'un qui te l'a pris. Il y a quelqu'un qui On me est l'a pris. d'accord. Je me suis dit, soit c'est quelqu'un en qui je n'ai aucun soupçon, donc bah, voilà, il a réussi son coup, il me l'a volé. Ou je me suis dit, soit c'est Marvin. Alors, Mais vu que Mélanie est allée chercher dans ses affaires, qu'elle l'a pas vu, je me suis dit, bon, bah alors, écoute, c'est pas lui. là où ça devient étrange, c'est quand Léana intervient et dit « Ce n'est pas du vol, Marvin a juste racketté Matt, il a voulu venir pour récupérer Mélanie, il l'a revendu à Barbès, il n'y a pas de respect, c'est un truc de ouf, moi-même je suis choqué. » Donc déjà, ce serait pas du vol, tu te serais fait racketter. Tu sais ce que c'est le racket? Je sais très bien ce que c'est du Voilà. racket. Donc le racket, c'est si là, prends ton téléphone, t'as ton téléphone, je te dis, hé, espèce de gros salaud, tu me donnes ton téléphone, non, et je te le prends. Et là, Voilà. je dis On est d'accord, ça c'est du racket. Et tu Ça, dis c'est rien, du tu racket. te laisses faire. Voilà, ça c'est du racket. Ça c'est du racket. Voilà. Est-ce que La c'est ce vraie qui s'est histoire, passé? La vraie histoire, c'est que mon téléphone était chargé et que je suis revenu le chercher, il n'était plus là. D'accord, donc c'est Ça, du c'est la vol. vraie histoire. Ok, mais pourquoi Léana dit il l'a revendu à Barbès, donc en parlant de Marvin? Ben, du coup, cela confirme mes soupçons que j'avais au départ. Donc ça veut dire que Léana confirme que c'est Marvin qui t'a dérobé ce téléphone. Alors, Léana m'a confirmé que c'était Marvin qui me l'a Mais volé. tu l'as contacté, Léana? J'ai contacté Léana, T'as des SMS? j'ai des SMS. Allez, je sais que t'aimes bien les preuves. Vas-y. J'adore les preuves. J'adore les preuves. Je lui ai demandé tout simplement. Bon, Léana, à ce moment-là, apparemment, Marvin m'a racketté. J'étais pas au courant. Ouais. Et voilà ce qu'elle me dit, tout simplement. Alors, fais voir Elle ce m'a qu'elle dit la te vie de ma dit. mère que c'est Marvin qui m'a dit de dire ça. La vie de ma mère, je t'aime bien, c'est juste Marvin qui m'a dit ça. Toi, tu m'es mort de rire. Elle te répond, ils sont 48 têtes. Non, j'ai Ils dit, sont j'ai 48 dans sa j'ai tête. dit, Ça, c'est c'est toi. pas possible, ils sont 48 dans sa tête. Et elle met hashtag mensonge. Donc ça veut dire qu'elle Non, reconnaît. voilà. Oh, moi, Exactement. je comprends rien à vos trucs. Hein. Léna Zaoui, c'est Léana, Léana. c'est là. Bon, ben voilà, donc elle a dit hashtag mensonge. C'est moi qui ai dit ça. Ah, d'accord, ensemble. donc j'ai rien compris. Voilà, t'as raison. Non, en gros, voilà, elle me dit, vie de ma mère, je t'aime bien, c'est juste Marvin qui m'a dit de dire ça. Donc elle confirme que c'est Marvin qui te l'a pris. Elle confirme que c'est Marvin qui me l'a pris. Et Ensuite- Marvin, tu l'as. Ah, vas-y, c'était une suite. Ensuite, Marvin, je l'ai contacté. Je lui ai envoyé un petit message pour lui demander tout simplement une confirmation. Tu lui Euh, demandes quoi exactement? Je lui ai dit, alors c'est toi alors qui m'as volé mon tel. Je te laisse lire la suite parce que moi je dis pas des mots comme ça. Oh, bah tu me refourgues le bébé. Je te laisse lire ça. D'accord, ce ne sont pas mes propos. Alors, ah. Mais nique ta grand-mère la pute. Toi, tu fais l'amnésique avec moi. Je vais te baffer la mémoire. Va te revenir. Copie ratée de Matt Pokora. Casse ta tante. Voilà, apparemment il sait pas très bien parler Poétique. français. Alors que la phrase de départ c'était alors c'est toi qui m'as volé mon tel, point d'interrogation. Donc en plus de voler le téléphone, il a Alors. pas forcément de politesse. Ok, donc Léana confirme. On est d'accord, elle confirme. Elle confirme. Marvin ne te répond pas, mais t'insulte.
Voilà. Toi, tes soupçons quelque part sont validés puisque tu pensais que c'était Marvin qui t'avait dérobé ce téléphone. Exactement. Maintenant, on veut la Libye. Pourquoi est-ce qu'il t'aurait volé ce téléphone? Mais alors, j'en ai strictement aucune idée. Soit il a un manque d'argent, j'en doute, mais bon, certes. Et soit il a juste voulu avoir un téléphone, il l'a revendu, il s'est fait plaisir, il est content. Fin de l'histoire. Moi, le lendemain, je suis allé racheter un téléphone. Aujourd'hui, j'ai 2 téléphones. T'en as deux maintenant, t'as peur. Maintenant, j'ai 2 téléphones. Ok, t'as porté plainte? Non, je n'ai pas porté plainte. Parce que jusqu'à maintenant, j'avais pas de réel fait. Maintenant, et puis ça ne m'intéresse pas d'aller porter plainte pour un téléphone. S'il a voulu un téléphone, il avait qu'à me le dire. Non, mais je suis serais allé en d'accord, mais acheter c'est un, qu'il faut penser qu'un téléphone, il y a des personnes pour qui ça représente un salaire mensuel, hein. Ah, mais je suis complètement d'accord. C'est pour ça que j'ai pas forcément envie de faire des histoires là-dessus. Il a voulu se voler un téléphone, et ben voilà. Il s'expliquera avec Dieu s'il est croyant. Ce qui nous amène à la suite de l'histoire. Mélanie, non, tu reviens pour Mélanie, Ouais. tu lui fais la surprise, elle te découvre, bon, elle est étonnée. Elle est réellement étonnée ou pas? Elle Oui. s'y attendait pas à ton retour? Ben, elle avait demandé au miroir à ce moment-là si je pouvais revenir avec l'appui d'Aurélie. Donc non, elle s'attendait pas. Elle s'attendait pas du tout. Et alors, ton téléphone était déjà volé à ce moment-là? Il était déjà Donc volé. t'avais et- plus de téléphone, et là. Non, j'en avais racheté un. Ah, le t'en avais lendemain. direct acheté un Le lendemain. le lendemain. D'accord, ok. Et qu'est-ce qui s'est passé avec Mélanie? Tu reviens, elle est heureuse. Donc là, on pourrait presque écrire un film. Pourtant, On l'a déjà écrit le film. oui, non, mais là, c'est la suite, c'est le remake. Quelques jours après, ben, tu décides de partir par toi-même. Qu'est-ce qui fait que tu prends cette décision? Pourquoi ça ne peut pas coller avec Mélanie alors que tu es rentré par effraction? Tu reviens en surprise dans l'aventure. Ça fait quand même 3 passages et ça marche toujours pas. Je me suis rendu compte que malgré tous les efforts que j'ai pu fournir, et il y en a des pas mal qu'on vient de dire, non, je me suis rendu compte que Mélanie n'était juste pas prête. Je me suis rendu compte qu'elle avait eu un rapprochement avec Ben. Alors je ne sais pas pourquoi. Elle cherche un mec grand, blond. Elle se retrouve avec un petit brun. Ouais, bah souvent on a l'inverse de ce qu'on cherche. Voilà, peut-être. Et d'ailleurs, voilà, à ce moment-là, je vais lui souhaiter tout le meilleur du monde. Mais voilà, ça m'a choqué et je me suis dit que vraiment elle se cherchait en fait. Mais alors attends, tu dis elle se rapprochait de Ben. Est-ce que les rumeurs sont fondées? Parce qu'il y a eu un bisou entre eux. Mais j'étais pas au courant. Voilà, moi. il a même fallu qu'elle te l'annonce, elle Elle était me très l'a gênée. annoncé. Elle m'a annoncé que Voilà. Enfin, c'est Ben qui me l'a annoncé d'ailleurs. C'est Ben qui m'a annoncé qu'ils s'étaient embrassés. Et moi, voilà, je me suis dit, moi je veux bien faire tous les efforts du monde, mais si au bout d'un moment il n'y a pas réception, ça sert à rien d'insister. Donc tu vas me dire que c'est le baiser qui a fait que tu as pris la décision de partir par toi-même. Ben, c'est le baiser Qui a tout déclenché. alors c'est le baiser qui a tout déclenché, voilà. Mais ils n'ont pas couché ensemble, c'est juste un bisou. Non, c'est juste un bisou, mais moi j'ai vu dans son attitude que c'était pas une fille qui était prête à se mettre en couple. Mais tu la sentais attirée par toi ou attirée plus par Ben à ce moment-là? Je la sentais attirée par moi et involontairement attirée par Ben. Ah, son cœur allait entre vous deux, ça c'était une chanson d'Alizé. Je me souviens. Oui, oui, elle avait fait une chanson, c'est l'un est blond comme les blés, l'autre est brun, il porte un pull marine, pour ceux qui se souviennent. Enfin, Ben voilà, petit moment personnel, voilà. Non mais c'est un peu ça, le blond, le brun, elle ne sait que choisir, attirée par vous deux. Et ben voilà, t'as résumé la chanson et t'as résumé l'aventure de Mel. Donc c'est un bon résumé. C'est un très très bon résumé. C'est ce qui qualifie l'aventure de ce Mélanie qui qualifie, Dedigama voilà. pour toi. Voilà. Mais t'avais gaulé toi qu'il y avait un truc entre Benjamin et elle? Mais je le soupçonnais. Forcément, hein, je les voyais proches, tac, ils se parlaient entre eux, ils rigolaient entre eux. Ben moi, je rigolais avec tout le monde, sauf Mel. Donc non, j'avais cramé qu'il se passait quelque chose. Maintenant, j'en avais pas la preuve formelle jusqu'à ce qu'il y ait ce bisou qui fasse l'effet. Et Voilà. puis c'était peut-être aussi le fait de te dire dans ta tête que t'allais ramer en permanence. Tu vois, t'as fait vrai beaucoup que d'efforts. mais Je après- pense qu'on peut tous le concevoir. Non, mais j'ai fait beaucoup d'efforts. Après, on peut voir que je parlais pas forcément, mais quand Mel, elle n'était pas forcément réceptive, tu peux. Ouais, là, on parle, t'es réceptif. Tu vois ce que je veux dire? Quand il y a une personne qui n'est pas forcément réceptive, qui l'est peut-être dans sa tête, mais qui ne le montre pas, ben voilà, à un moment, c'est compliqué d'entretenir une relation. Et Ah, j'ai une belle phrase à dire. Elle t'entendait, mais ne t'écoutait pas. T'as compris? ouais, oui, j'ai compris, merci. Ah oui, mais applaudissements, merci. Moi, je suis fier de ma phrase.
Non, mais on peut dire que c'est Oui, ça. non, c'est ça, c'est exactement ça. Elle m'entendait, mais elle m'écoutait pas parce qu'elle avait la tête ailleurs. Involontairement, hein. Mais voilà, c'était comme ça. Et j'ai su l'accepter. Bon, certes, j'ai voulu un petit peu l'énerver en essayant d'aller voir Laurie. Mais bon, c'était vraiment histoire de. Parce que c'est pas ton genre de femme, Laurie. Non, c'est pas du tout mon genre. Mais voilà, j'ai décidé de partir de la villa et de la laisser réfléchir Moi, je trouve ou que se c'est trouver. chic de partir par soi-même comme ça, tu vois. Parce qu'en gros, ça veut dire implicitement, t'envoies le message que t'as pas besoin de la télé-réalité. Tu vois ce que je veux Non, dire? non, mais c'est totalement ça. Et Moi, c'est même une preuve pour Mélanie hein, que tu étais là pour elle et non pas pour la télé. et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, on se parle encore, c'est qu'elle a compris que je vivais pas pour la télé, que j'étais venu, c'était pour qu'on se découvre. On s'est découvert. Maintenant, voilà, j'ai vu qu'elle n'était pas prête. Et on entretient toujours une bonne relation. Et qu'est-ce que tu réponds à toutes les personnes qui disent que tu as été une plante verte dans Les Princes de l'amour 5? Je n'étais pas une plante verte, toutes les personnes de la villa pourront le dire. Justement, je suis quelqu'un qui déconne tout le temps, qui rigole tous les jours. C'est juste qu'avec Mel, on l'a pas vu forcément dans le montage, parce que voilà, c'est fixé un peu sur la relation que j'ai avec Mel. Voilà, avec Mel, c'était compliqué parce que c'était une personne renfermée sur elle-même. Euh, et voilà, c'était vraiment Donc compliqué de c'était lui parler. difficile pour toi quelque part Voilà, non. de montrer plusieurs facettes de ta Voilà, personnalité. c'était pas forcément l'émission faite pour que Mel et moi, ça Mm. marche. Je vois Si ce on que s'était tu veux dire. rencontrés sur Friends Street, peut-être que ça aurait été peut-être différent. Une autre Bah émission ouais, parce par que t'es hasard. sur fond d'aventure. Exactement. Sur autre chose, ça aurait été peut-être différent. Mais je regrette pas du tout. Aujourd'hui, c'est une très bonne amie. Allez, ça marche. Ben, on va passer aux réseaux sociaux et en plus, ils sont très simples à communiquer. C'est Ton bon. Twitter, c'est Mathieu AC, Mathieu avec un seul T. Ouais. Ton Instagram et ton Snapchat, c'est Matt AC et Matt avec deux T. Donc c'est très simple. On a suivi Twitter, un T, Insta et Snap, deux T. Exactement. Je suis bon. T'es très bon. Nous sommes bons. On est bon. Nouveau tournage en perspective? Nouveau tournage en perspective. Ah, quel tournage en perspective? On ne peut pas le dire encore. Je me doutais. Allez, merci de nous avoir regardés. Vous avez la fameuse barre de commentaires qui se trouve juste en dessous pour nous dire ce que vous avez pensé de cette interview. Et bien sûr, je compte sur vous pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Est-ce que tu sais pourquoi c'est important de s'abonner, Matt, à ma Pour chaîne suivre YouTube? l'actualité. En fait, je t'explique. Quand tu t'abonnes et que tu actives les notifications, tu reçois directement sur ta tablette ou ton smartphone les notifications comme quoi, par exemple, tu as l'interview de Matassé qui Mais vient de je suis sortir. déjà abonné. Non, mais toi, tu le sais, mais j'explique aux personnes qui ne le sont pas encore. Enfin bref, suivez les conseils de Matassé. Gros bisous, bye bye. Ciao, ciao.